C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la BTV. C'est un réel plaisir pour moi. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral de parler en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, le grand titre. La première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, a effectué une visite à la Braroudi le 11 juin 2024. Elle a salué les activités de cette entreprise qui respecte la protection de l'environnement, en particulier le lac Tanganyika. La mairie de Bujumbura a procédé au lancement officiel de la digitalisation des services d'octroi des attestations d'identité complète et attestations de résidence. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. La première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, a effectué une visite à la Braroudi mardi le 11 juin 2024. Elle a salué les activités de cette entreprise qui respecte la protection de l'environnement, en particulier le lac Tanganyika. Benoît Sindaigwan. La première dame, Angeline Ndayishimiye, a effectué une visite à l'entreprise Braroudi ce 11 juin 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre de suivi du programme Zéro déchet et salue les activités de cette entreprise qui ne pollue pas l'environnement. Batubwiye ko amazi arimwo umwanda batasanzagiza uko babonye kose baca bayahingura. On nous a dit que l'eau souillée ne peut pas être jetée comme ça. On la transforme. C'est une belle occasion alors de visiter l'endroit, de transformer cette eau malsaine afin de ne pas polluer l'environnement. Nous avons aussi visité le lieu de fermentation des produits alcoolisés et non alcoolisés de la Braroudi. On nous a montré aussi comment faire le lavage des bouteilles, les ranger dans les cartons. Dans la Braroudi, il n'y a aucune perte. Même les bouteilles cassées peuvent être transformées en d'autres bouteilles. Cela contribue au programme Zéro déchet. Les autres entreprises pourraient tirer leçon à la Braroudi. La première dame lance un appel à tous citoyens et aux différentes usines au respect de l'environnement, en particulier les rivières et lacs. Nous lançons un appel à tous les citoyens, eux aussi, de ne pas laisser comme ça l'eau après l'utilisation et de la transformer. Je lancerai un appel à d'autres entreprises similaires de ne pas laisser l'eau impropre couler dans le lac Tanganyika parce qu'elle peut faire mal à la vie des poissons et c'est la perte pour ceux qui aiment consommer les poissons. Rappelons que les activités de certaines usines sont parmi les facteurs qui entraînent la pollution des eaux des rivières et lacs. La mairie de Bujumbura a procédé au lancement officiel de la digitalisation des services d'octroi des attestations d'identité complète et attestations de résidence. Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, indique que ça va faciliter l'identification. Annie Lorine Kakunz. Le document administratif tel que attestation d'identité complète et l'attestation de résidence vont être demandés et obtenus par un système digitalisé en maire de Bujumbura, comme l'indique Jimmy Hatungimana, maire de la ville. L'attestation d'identité complète, l'attestation de résidence. Izo nkaratasi rero kwa zibiri ni impapuro nkenerwa cyane gose na cyane igihe umuntu ariko ararondera. Les documents comme l'attestation d'identité complète, l'attestation des résidences sont les documents qui sont exigés lorsque tu as besoin du passeport. Le personnel qui travaille à la commissariat des migrations a remarqué qu'il y a des falsifications dans ces documents. Ces documents ont été signés par d'autres personnes à la place des chefs qui sont supposés apposer leur signature. Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'octroi de ces documents par un système digitalisé. Jimmy Hatungimana explique les raisons pour lesquelles l'ancien système est remplacé.
boroherwa batabanza kuza barabaza ati Les raisons pour lesquelles on a innové ces systèmes digitalisés est de faciliter la tâche aux agents qui travaillent à la commissariat des migrations. Si ces documents sont délivrés légalement, le suivi sera facile. En plus, ce système sera digitalisé. Dans ce cas, l'identification et la signature du demandeur seront dans le système. C'est facile de détecter dans quelle zone ce document a été délivré et ce document ne pourra pas être falsifié. Ces derniers passent une longue période à la commissariat des migrations car ces attestations sont falsifiées. rero ni ubukaratasi butazoba bwiganwa kuko butabona umuntu umwe ni umuntu umwe asinya hanyuma ababakorera muri migration nabo babasha boroherwa. Rappelons que dans les différents services publics, la digitalisation n'est pas encore utilisée, soit dans l'octroi ou dans l'archivage des documents. Rendons-nous à présent en province Kirundo, où Renew-Gen a procédé à l'ouverture officielle le 5 juillet 2024 d'un projet de distribution des kits solaires aux 9000 ménages de cette province. Elvis Mouyanis. Le projet intitulé Improved Clean Energy to Communities in Burundi, destiné aux ménages isolés de la province Kirundo, a été inauguré officiellement ce 5 juin 2024 en province Kirundo. Ce projet est financé par EEP Africa, comme l'indique Richard Dusabe, directeur général de Renew-Gen Burundi. Le projet consiste à distribuer les kits solaires pour les ménages isolés de toutes les communes de Kirundo. Nous allons distribuer 9000 kits solaires de typologie confondue, incluant aussi des kits génératifs de revenus, donc les salons de coiffure, des tondeuses solaires, pour les groupements gérés par l'ONG GLEAD et l'ONG Help Channel dans la province de Kirundo. On va travailler pendant 24 mois. On va collaborer aussi avec les microfinances ICODE, FENACOBO et Torame, qui sont basés ici à Kirundo pour justement faciliter le crédit à la consommation. Nous avons aussi mis en place un système PayGo qui va permettre aux bénéficiaires individuels d'accéder à ce produit à travers des paiements échelonnés. Mais le système PayGo consiste en ce que si le client ne paye pas, le système solaire est désactivé. On va aussi collaborer avec Lumitel pour justement établir un système de paiement mobile. La valeur ajoutée de notre projet est que nous allons divulguer, distribuer des kits solaires de bonne qualité. Donc, ils sont certifiés Verasol. Ils viennent avec une garantie de 24 mois, comparativement à ce qu'on trouve sur le marché local. Nous avons mis en place aussi un service après-vente, un centre d'appel où nos clients ils peuvent appeler n'importe quel moment sans payer à notre agent qui va leur répondre et résoudre le problème. Et nous avons mis en place une approche communautaire de collaboration, de synergie avec d'autres acteurs, par exemple les ONG, les microfinances et les autorités locales. Donc c'est un projet qui est vraiment très attendu et pensons que nous avons abouti à notre objectif. Jean-Baptiste Kwizera, conseiller provincial chargé des affaires sociales en province Kirundo, salue l'implantation de ce projet dont un grand nombre de la population va bénéficier. Nous nous réjouissons de la reprise de ce projet parce qu'il y a quelques années, le projet avait interrompu momentanément ses activités et alors qu'il venait de servir le peu de population. Et avec la reprise, nous espérons qu'une population va s'ajouter à une population d'à peu près 9000 ménages va bénéficier de l'électricité d'origine solaire. C'est pour nous une forte gratitude de la part des bailleurs, de la part des partenaires au développement, parce que ce sont ces partenaires qui vont mettre en œuvre ce projet. Donc, nous les encourageons. Quant à Daishimie Sylvie, coordinatrice des projets de GLEAD en province Kirundo, a signalé que les activités des habitants se dérouleront bien grâce à l'éclairage. D'abord, nous encadrons une population regroupée dans des groupements d'épargne et crédit, lesquels groupements réalisent des activités génératrices de revenus. Je pense bien qu'il y aura avantage surtout sur le temps et la durée de la réalisation de leur AGE, de l'exercice de leur entrepreneuriat. Ce projet va être exécuté dans la province Kirundo pour une durée de 2 ans aux 9000 ménages dispersés dans
100 000 villages. L'avant-dernière actualité de notre journal. Il est strictement interdit à toute personne de faire payer les frais de parking au centre-ville de Bujumbura, sauf quelques associations autorisées par la mairie de Bujumbura, dit le colonel de police Jimmy Ndaishimiye, chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura. Aucune autre entreprise n'est chargée de la gestion des parkings en mairie de Bujumbura, à l'exception des sociétés qui ont demandé l'autorisation de la part de la mairie de faire le recouvrement des frais de stationnement, comme l'indique le colonel de police Jimmy Ndaishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura. Ikijanye n'amaparking mu gisagara cya Bujumbura gushika kuri ino saha nta societe ihari igera amaparking mu gisagara cya Bujumbura. À propos des parkings à mairie de Bujumbura, il n'y a aucune société jusqu'à présent chargée de la gestion des parkings à mairie de Bujumbura. Autre chose, il y a des entreprises ou des personnes qui possèdent des espaces qui fixent leur propre parking. Ils demandent l'autorisation à la mairie. Il y a le secteur chargé de la gestion des parkings et la mairie se rend sur le lieu pour analyser si l'espace est bien aménagé pour le réserver à ses clients. Colonel de police Jimmy Ndaishimiye nous dit les espaces où le stationnement de véhicules est interdit. Il y a des espaces où le stationnement est interdit pour des raisons de sécurité. Par exemple, devant les locaux des ambassades. Un autre espace où le stationnement est interdit, c'est au Bata. Vous remarquez souvent que les policiers refusent aux conducteurs de stationner leurs véhicules à cet endroit. Rappelons que le mauvais stationnement de véhicules aux différents parkings se trouvant en mairie de Bujumbura gêne la circulation et parfois entraîne des accidents. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Du stade national de Djiba. À ce côté, le président Salva Kiir Mayardi et le président de la Fédération de football, Augustino Payer, ont célébré cet événement marquant. La FIFA a investi près de 7 millions de dollars, c'est-à-dire 5,49 millions de livres sterling dans la construction de cette installation sportive moderne. Je cite, « Aujourd'hui, avec le football, nous unissons le monde, nous unissons les Soudans du Sud, nous unissons l'Afrique, nous unissons tous ceux qui aiment notre jeu, a déclaré Gianni Infantino lors de son discours inaugural. Pour marquer l'occasion, Gianni Infantino assiste au premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, jamais organisé au Soudan du Sud. Bien que les Bright Stars aient subi une défaite 3-0 face au Soudan, l'enthousiasme et la fierté des supporters locaux n'ont pas été entamés. Le président de la FIFA et l'organisation de ces matchs ont montré que le Soudan du Sud est désormais sur la carte mondiale du football. En Tunisie, un fauteuil roulant commandé par les cerveaux, la voix et aussi les grimaces. Cette invention, conçue par 4 ingénieurs tunisiennes, met en lumière le potentiel de la jeunesse dans un pays plongé dans un marasme socio-économique.
En Tunisie, 44% des ingénieurs sont de femmes. Dorénavant, les personnes atteintes de paralysie grave pourront se déplacer facilement avec un fauteuil roulant qu'elles guideront par l'émission de messages cérébraux. L'invention a fait l'objet d'une publication dans la revue New Science. Actuellement, l'équipe de recherche essaie d'augmenter le nombre de codes mentaux que le système pourra traiter. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfaite notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.